Et Gilles Kepel, notre invité, l'invité de Sonia Mabrouk, il y a quelques instants, est resté pour vous écouter. Mon cher Gaspard, bonjour. Bonjour tout le monde, comment va la fine équipe de la matinale? Très bien, vous avez passé un bon week-end, vous? C'est surtout à Sonia qu'il faut le demander. Pourquoi Sonia? Parce que j'ai regardé le grand rendez-vous avec Bayrou ce week-end. Et j'étais là et je me disais, mais comment elle fait pour pas pioncer? Non mais franchement, recevoir Bayrou, c'est quand même mettre ton réveil pour pas oublier d'aller faire une sieste après. Ah oui, carrément, vous pensez? Ah ouais, soit tu t'endors, soit au contraire, tu commences à lui jeter des petits bouts de papier comme ça. Non mais attends, se retrouver un dimanche pendant 1 heure face à un mec qui est incapable de finir une phrase, tu sais, qui est toujours là. Sonia Mabrouk, ce que je veux dire, c'est que dans notre pays, on ne peut pas prendre des décisions qui... de quoi s'agit-il? Faire une heure comme ça? La réforme et... non mais tu sais, bon voilà, moi je peux pas. Oui, on sent que vous prenez ça de manière très personnelle. Oui, je crois qu'il me chauffe le casque parce qu'en fait il me rappelle mon père quand il parle. C'est à chaque fois qu'il raconte une histoire, il peut pas s'empêcher d'ajouter des fioritures et toi t'es là, get to the point, get to the point. Vous ne pourriez pas vous tenir comme ça pendant 1 heure? Ah non, en plus moi je sais pas faire semblant, ça se voit sur mon visage. Moi je suis pas doué pour le small talk, tout ça. C'est pour ça que je demande à personne ici. Alors, t'as passé de bonnes vacances? Je suis pas crédible, tu vois. Ouais. Ce matin, j'arrive, je vois Anissa, j'essaye de faire une phrase de connivence sociale. Je dis alors, ça te manque pas trop le bled? Et me dit, oh, je suis française, espèce de couffard. Et alors, moi, j'ai pas le sens, moi, de la lubrification des relations humaines. Et bon, enfin bon, en tout cas, bravo, belle équipe du grand rendez-vous. Bob Côté, il est solide, hein, même s'il a cet accent là, le coin québécois. Là, à un moment, bon, ça. Et l'autre, le petit, il a pas l'air méchant, le petit miskin là, avec la tête de musaraigne ébouriffée. Là. Comment il s'appelle? Vous voulez pas parler de Nicolas Barré là? Non, ah oui, voilà, c'est ça. Enfin, non, mais j'essaie de faire léger parce que ce matin, c'est la rentrée scolaire. C'est quand même ce moment essentiel où la République vérifie si les parents des élèves savent encore lire et écrire. Ah, les parents d'élèves, oui. Pourquoi vous croyez qu'on file aux parents une liste de fournitures scolaires à acheter? Et c'est pas pour les gamins. Les gamins, on sait très bien qu'ils rentrent à l'école analphabètes et qu'ils vont sortir analphabètes et woke. Non, la rentrée scolaire, c'est pour vérifier le niveau des parents. Vous pensez vraiment? Ah ben, s'il y a marqué sur la liste des fournitures à acheter intercalaire à cahier, ardoise et rapporteur, et que le gamin il se pointe avec un parapluie, une boîte à outils, un pot d'échappement, c'est qu'il faut envoyer à travers social à la maison, c'est tout. Possible, oui. En plus, cette année, bon, il y a une alerte météo là, quand même. Ah, vous voulez parler de la canicule? Pas du tout. Alerte abaya sur 500 établissements de France. L'abaya, c'est une sorte d'intempérie vestimentaire, tu vois. Et quelque part, écoutez, Gilles Kepel, c'est le Anissa Haddadi de la grêle textile, tu vois. Il vient avec la carte des régions, là, ça va merder. Attention, faut surveiller ici, c'est tendu, tu vois. Est-ce que vous connaissiez Gilles Kepel? Bien Gaspard? sûr, mais qui n'a pas lu son fameux roman Le Lion? Ah non, vous avec Joseph Kessel, là. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est Joseph Kepel, c'est ça. Vous croyez vraiment que nos auditeurs font gaffe à ce type de détails? Et puis je vais vous dire un truc, Lion en arabe c'est Assad, comme il a écrit sur la Syrie, bravo. On reste dans le même registre. Et voilà. Oh, joli. Bravo, ça c'est fort. Et voilà. Bonne révision en plus. Ah, mais bon, c'est pas la chute. Attends un peu, patience et longueur de temps font plus que l'hirondelle fait le printemps. Oui, voilà. Bon, Gaspard, vous imaginez quand même bien que notre invité n'est pas venu nous parler des parcs nationaux au Kenya et des lions. Donc, ah, ça c'est sûr. En général, quand tu vois apparaître la tête de Gilles Kepel dans les médias, c'est rarement pour te dire que les franciscains ont infiltré le club de boxe de banlieue ou que l'Afghanistan vient de décréter un jour de congé pour la Gay Pride. Vous devriez me lire plus soigneusement. C'est vrai. Ça pourrait vous surprendre. Oui. C'est vrai. Bon. Get to the point. Get to the point. Alors justement, est-ce que vous pensez que c'est une provocation de porter une abaya? Disons qu'on est en France, pardon, en République. Et c'est vrai que vouloir se promener en abaya à l'école, comment dire, enfin... Si ton truc c'est le naturisme, c'est assez rare d'hésiter entre des vacances au Cap d'Agde ou à Kaboul. Hein, mais bon, vous savez, pour avoir le cœur net, moi j'ai appelé hier la haute autorité de l'islam en France pour me renseigner. Mais qui avez-vous appelé? L'imam Chalgoumi. C'est le seul en qui j'ai confiance. Et que vous a-t-il dit? Il était là, non, l'abaya, c'est la mauvaise interprétation de l'islam. Moi je connais l'abaya, ce que veut dire lui. L'abaya, c'est la ville du pêcheur, près de Rio Janeiro. C'est le Brésil, c'est la vie. C'est les faire le surf, c'est boire la caipirinha. C'est les petits perroquets qui font la symphonie des couleurs pendant que les macaques qui virevolent dans la canopée tropicale. C'est ça l'abaya, c'est la fête. Si celui-là il joue la foot sur la plage, l'abaya c'est le parachute ascensionnel, c'est pas la parachute pliée sur lui, il se promène à l'école. Non monsieur Proust, les journalistes, je les respecte lui. Et celui-là il parle mieux, l'abaya c'est qui? C'est la Véronique qui fait les chansons. S'il te plaît, je voudrais aller à Bahia. Je ne l'ai pas vu venir. Je ne l'ai pas vu venir. Vous cherchez loin quand même. Je sais pas. J'écoute Samson en ce moment, je me dis mais tiens, serait-elle subversive? Joli. Voilà, c'était la chute. Merci beaucoup Gaspard. Très belle chanson. Bon, Gilles Kepel, un commentaire peut-être, non? Il faudrait qu'il vous lise davantage, non? Oui. Vous pensez? Déjà, mais nul n'est prophète en son pays, ni dans son studio. Pour tout le monde, pour tous les auditeurs, bien sûr. Oui, c'est que nul n'est prophète en son pays, bien sûr. Et je ne connaissais pas de cette chanson de Véronique Chanson, justement, et je la trouve formidable.
Merci beaucoup Gilles Kepel d'être resté. Merci Gaspard, merci, Merci à vous. Sonia. Tiens.